Leçon 31, le volitif. On l'a vu dans la leçon précédente avec cette phrase Yasumi Masho, et je vous avais dit qu'on y reviendrait parce que c'est une forme ultra utilisée en japonais qui n'est pas forcément évidente pour nous francophones parce qu'en français on l'utilise finalement assez peu. Donc on avait vu cette phrase Sanjupun gurai Yasumi Masho et je vous avais dit que ça voulait dire reposons-nous 30 minutes, reposons-nous environ 30 minutes. Alors le volitif, qu'est-ce que c'est ? Le volitif, ça indique la volonté. Vous voyez que voilà, volonté, volitif. En anglais, dans Yomi-chan, ça sera indiqué par volitional. Donc parfois, je parle un petit peu de volitionnel. C'est vrai que volitionnel, c'est un mot également en français. Sauf que voilà, le temps, techniquement, s'appelle le volitif. Qu'est-ce que ça fait ? Ça indique la volonté. Comment est-ce que ça indique la volonté ? Ça montre que l'on cherche en fait à entreprendre une action. Les temps du volitif, en fait, il y en a plusieurs, mais le volitif en japonais, voilà, ça montre que l'on cherche à entreprendre une action. Ça va être la différence majeure qu'on a par exemple avec la forme du désir. Donc vous voyez que la volonté, c'est pas par exemple je veux aller à l'école, du moins le volitif, c'est pas la volonté de je veux aller à l'école, ça va être vous allez montrer la volonté. Si on reprend l'exemple en fait, par exemple avec Yasumi Masho, ça va pas être je veux me reposer, ça montre que vous cherchez à entreprendre l'action. Donc ça s'utilise quand quelqu'un s'est décidé à faire quelque chose. C'est pour ça que quand vous dites Yasumi Masho, nous on traduit par reposons-nous. Vous voulez vous reposer, et plus que de simplement le vouloir, vous entreprenez l'action de le faire. Vous vous êtes décidé à le faire. En anglais, ça s'utilise souvent avec let's, donc on entend let's go, ou pour Yasumi Masho, on dirait let's take a break. Ceux qui parlent anglais, ça vous aidera peut-être à comprendre. Pour nous, en français, on dirait reposons-nous. Alors il faut savoir que, effectivement, en français, ça s'utilise vraiment que pour quelques mots et que c'est assez bizarre. C'est-à-dire que si par exemple pour manger vous allez dire mangeons, vous comprenez le sens, mais ça fait un petit peu bizarre. Il faut savoir qu'en japonais c'est une forme qui est extrêmement utilisée, ils adorent utiliser cette forme, mais ça fait partie intégrante du japonais, c'est très utilisé, c'est très naturel. Donc l'exemple qu'on avait vu c'était Sanjupun gurai Yasumi Masho. Donc voilà, le sens c'est reposons-nous 30 minutes, mais ça veut dire ok, j'ai décidé qu'on allait se reposer 30 minutes. Vous voulez vous reposer 30 minutes et vous entreprenez de vous reposer 30 minutes. Vous avez décidé de vous reposer 30 minutes. Comment est-ce qu'on forme cette forme ? Alors là, je vous ai repris le tableau neutre et poli parce que c'est vrai qu'on va pouvoir l'utiliser à la forme neutre et poli. Alors je vais vous barrer le négatif parce que faut savoir que le volitif négatif existe, mais c'est une forme très avancée, donc c'est pas du tout JLPT N5, c'est assez peu répandu pour être honnête, et voilà, ça va plus être considéré comme soit du N2, soit carrément du N1. Donc voilà, ce sont des notions très avancées. Vous les recroiserez plus tard dans votre apprentissage si vous continuez jusque-là, ce que je vous invite à faire bien évidemment. Mais pour le moment, on va dire que ça n'existe pas pour nous simplifier la chose. Et ensuite, au passé, pareil, on va dire que ça n'existe pas. En fait, alors, on peut dire « j'ai pensé, reposons-nous » ou « j'ai voulu » ou « j'avais décidé de me reposer ». Ce sont des constructions qui vont exister. Mais en fait, par la nature du volitif, de dire que vous entreprenez l'action, pour dire, voilà, j'ai entrepris l'action, on va passer par des formulations un petit peu plus complexes et détournées, où on va utiliser en fait la formulation à l'inaccompli encapsulée dans du passé. Alors j'ai conscience que dit comme ça peut paraître un petit peu compliqué. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a des moyens d'exprimer cette idée au passé, mais que pour comprendre ça, on aura besoin d'introduire d'autres notions et ça viendra plus tard dans l'apprentissage japonais quand on verra notamment les phrases complexes, donc avec plusieurs verbes. C'est pas forcément ultra compliqué, mais c'est pas de notre niveau actuel, donc pour le moment on va simplifier et dire qu'au passé ça n'existe pas. Donc ça nous laisse en fait avec la forme neutre et polie pour exprimer l'idée de faisons quelque chose. Donc faisons quelque chose qui est en vrai la forme quand même la plus utilisée, qui est la forme voilà au présent ou plutôt à l'inaccompli. Donc l'inaccompli plus que du présent, voilà, ça va être du futur. En fait, c'est pour dire vous avez pris la décision et vous essayez de faire quelque chose. Par exemple, Yasumi Masho, on avait vu que c'était pour dire reposons-nous. Donc, ce Masho, d'où est-ce que ça vient ? En fait, c'est tout simplement le mas qu'on a transformé en Masho. Remarquez bien, Yasumi Masho, en fait, voilà, c'est le mas qu'on a passé en Masho. Et ça va marcher pareil également pour les verbes Ichidan. Donc voilà, tabe le, je vous rappelle, ça devient tabe mas et on remplace simplement le mas par Masho, tabe Masho. Donc la forme polie est extrêmement facile à former vu que c'est juste qu'à la place de mas, on met Masho. Maintenant, pour la forme neutre, c'est un poil plus complexe. En fait, on va devoir s'appuyer sur notre fameux tableau pour les verbes Godan. Alors, si vous êtes à l'aise avec la conjugaison, en vrai, c'est pas très compliqué que ça. Je vous rappelle qu'on a ce tableau-là pour les verbes Godan et qu'on va changer le E final. Par exemple, on a Yasome. Yasome, qu'est-ce que ça va devenir ? Ça va devenir, Yasome, on l'a ici, ça va devenir quelque chose qui est dans cette ligne-là, dans cette colonne-là. En l'occurrence, le volitif, ça va s'appuyer sur la colonne en bleu ici, qui est la ligne des O. La ligne des O. Donc Yasome, ça va devenir Yasumo, Yasumo, et on va coller un E pour l'allonger. Donc ça va être Yasumo, Yasumo. Donc le U qui, je vous rappelle, en fait, ne se lit pas ici Yasumo U, Yasumo U, mais ça se lit Yasumo. Voilà, on allonge le O. Si je prends d'autres exemples, on a Iku, Iku qui est
Q ici, donc ça devient iko là, et on rajoute en O, donc c'est iko, on l'allonge, et KE, E c'est ici, donc ça devient KO, on l'allonge, KO. Donc voilà, ça c'est comme ça que l'on forme le volitif neutre. Pour les verbes en ichidan, on prend comme d'habitude juste la base, donc on n'a pas le tableau, je vous rappelle pour les verbes ichidan, on supprime juste le final et on va coller yo. Donc par exemple, avec taberu, pour dire tabemacho, mais à la forme neutre, ça serait tabeyo. On prend tabelu, on enlève le et on colle yo. Avec d'autres exemples, shabelu, ça devient shabeyo, wasolelu, ça devient wasoleyo, milu, ça devient miyo. Donc en vrai, c'est pas une forme si compliquée que ça à former une fois qu'on le sait. Pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que le volitif, ça montre que l'on entreprend ou plutôt que l'on veut entreprendre l'action. C'est-à-dire que vous n'êtes pas littéralement en train de le faire, mais vous exprimez la volonté que vous voulez l'entreprendre. La décision a été prise. C'est une forme qui est extrêmement utilisée en japonais, que l'on reverra plus tard dans le bootcamp. Là, c'était vraiment une introduction pour que vous compreniez notamment le yasumimacho et pour que vous voyez comment ça se forme. Elle n'est pas très compliquée à former si vous avez suivi le cours sur la conjugaison et elle est extrêmement utilisée en japonais. Donc on la verra à partir de là de plus en plus et on verra ensuite toutes ces subtilités comme d'habitude à force en contexte pour comprendre tout ce qu'elle nous permet de faire. C'était la leçon 31 qui était du coup, on va dire, une introduction au volitif.